Hello à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous fais une vidéo par rapport à ma buanderie, enfin mon arrière-cuisine à la base, mais je vais changer le nom. Là, j'avais une pièce à côté de ma cuisine, parce que là je suis à la fin de ma cuisine vraiment définitive, je veux dire vraiment finition à fond. Donc là, j'avais aussi commencé ma buanderie en même temps. Enfin, c'est une arrière-cuisine que je transforme en cellier buanderie. Donc voilà, on est parti de loin parce que vraiment c'est un sous-sol hein, en fait à la base. On est en sous-sol, la cuisine et l'arrière-cuisine, à la pièce derrière, c'est vraiment c'est une cave. Donc on a transformé cette cave en buanderie. On voit bien, hein, c'est des parpaings, des tuyaux. Là en plus on a rajouté tout ce qui est. Mon mari a tout tiré pour transformer cette pièce-là. Il a tout tiré les anciens tuyaux de gaz, de chauffage, d'électricité qui n'étaient plus aux normes. Et il a tout changé, tuyau électricité. Et en même temps, comme tout passe par là pour tout ce qui est au sous-sol et la cuisine, il a dû tout poser, tout ce qui est électricité d'avance pour le reste du sous-sol. Donc, parce qu'après, on ne peut pas casser pour refaire pour les autres pièces. Il reste encore l'atelier comme ça. Donc, du coup, tout ce qui est lumière, ça passe par ici. Donc, il ne faut pas se tromper. Donc, vous voyez bien, tout est en parpaing. Le sol aussi, c'est du béton. Donc là, il a commencé à carreler. On a pris des carreaux, on ne s'est pas cassé la tête. Nous, on veut minimiser au maximum. Donc il a récupéré des carrelages, peu importe, c'est deux sortes de carrelages différents. Donc on a mis une sorte devant et une autre sorte derrière, tout au fond. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on minimise au minimum. Après c'est une cuisine buanderie, donc voilà, les carrelages n'étaient pas cassés, rien du tout. Ce sont juste pas des voilà, les couleurs peut-être qu'on aurait choisi, mais c'est pas grave. On fait, faut pas exagérer. On veut bien, on investit, mais on pas non plus mettre des sommes de malades quoi. Donc voilà, là il a tout carrelé. C'est vrai que c'est du boulot, hein. Sincèrement quand on fait une pièce c'est du boulot, surtout quand on le fait soi-même. Là on a tout refait, le sol, on a mis le béton, les carrelages, là tout est installé. Après voilà, tout s'est installé tranquillement au fur et à mesure, parce que c'est vrai que quand on travaille la semaine, il n'y a que le week-end, hein, on peut faire que le week-end, hein. Donc voilà, il avait tout installé, le sol c'était bien, déjà rien que ça c'était super. Et ensuite il a posé les rails, pour les murs pour poser le placo. Il faut mettre les rails pour pouvoir mettre la mousse qui fait comment dire, office d'isolation derrière le placo. Mais en même temps, quand on s'est aménagé dedans, enfin dedans on a toutes les affaires, hein, donc du coup c'est un peu galère parce qu'il faut à chaque fois tout déplacer à droite, à gauche, et sans parler de la poussière, hein, parce que tout ça on a dû tout le nettoyer parce que tout était plein de poussière. Voilà, ensuite il a commencé à railler. En même temps, il raillait et il posait au fur et à mesure les mousses, enfin, plus qui est isolation, et en même temps, il faisait les coffrages en haut sur le plafond, parce que comme il y a beaucoup de tuyaux, il a dû coffrer. Là, c'était de la découpe, hein. C'est vraiment, vraiment du travail, c'est du boulot. Vous voyez, toutes les découpes à faire sur le placo, c'est vraiment... C'est pas facile, sincèrement, il a plus de dos. Le pauvre, en plus, le sol, c'est pareil. Donc voilà, mais sincèrement, ça donne vraiment quelque chose de bien, quoi. Ça transforme vraiment une pièce. Voilà, là c'était un sous-sol et ça s'est transformé tout doucement en pièce. Agréable, on peut dire, une vraie pièce. Ici, vous voyez la découpe qu'il a fallu faire. C'était trop dur. Voilà, il avait tout plaqué. Un petit peu à la fois, ça venait bon. Une partie à la fois. Mais vous voyez tous ces tuyaux là. En plus, là, il y a le tuyau de gaz en cuivre. Donc, il a fallu faire après un trou. Enfin, pas un trou. Dans le placo, après, il a fallu mettre une trappe pour y accéder s'il y avait un souci. En tous les cas, pour faire des travaux, que ce soit une petite pièce, une grande pièce, il faut de la patience.
quand même de l'argent un petit peu économisé quand même, parce qu'il faut acheter le placo, l'enduit, les outils si on n'a pas, mais il faut un minimum de toute façon. Mais il faut ça, la patience et la patience. C'est le principal mot des travaux, parce que quoi qu'il arrive, c'est long. À part si on prend, je vous ai dit, un entrepreneur, mais c'est vraiment très très cher. Enfin, nous, on ne voulait pas, on fait très attention. On fait attention à certains côtés, c'est pas pour tout claquer d'un autre, quoi. Voilà, de toute façon, hein, il y a des choses qu'on récupère, je vous ai dit le carrelage, on peut récupérer des plaintes, enfin bref, même si ça va pas dans une pièce, ça va dans une autre, des trucs comme ça. Il y a toujours des moyens. Après, je vous ai dit le placo, l'enduit, tout ça, ça s'achète, voilà. Il faut calculer, mais minimiser au maximum, et puis à force, on peut y arriver. Voilà. Alors nous, dans cette arrière-cuisine, il n'y avait qu'une ampoule, hein, depuis des années, une seule petite ampoule. C'est pas à vis, c'est encore un vent, je sais plus, je sais plus comment ça s'appelle. Et j'avais hâte de mettre les spots là. Donc il avait tout préparé. Et quand on a eu la lumière, ça fait du bien. Après la peinture, il a tout fait la peinture, et dès qu'il a allumé la lumière, ça commence à faire du bien. Là, franchement, on aurait dit qu'on était aveugle et qu'on a eu la lumière, tellement c'était clair, quoi. Tellement on avait l'habitude d'être dans le noir là-dedans, que quand il y a eu la lumière, ça nous a fait un coup de une bouffée d'oxygène, on va dire. Et comme quoi, hein, les petits trucs comme ça bidons, ça donne quand même de la motivation. Donc voilà, après la peinture, les spots, là après il avait rajouté les plaintes, il nous manque juste le petit plan de travail que je vais mettre au-dessus du sèche-linge. On a reçu vous savez, les pattes qui supportent le plan de travail, et voilà. Et j'ai plus qu'à aménager, là je suis en train d'aménager, comme ça je vais pouvoir faire le tour de la buanderie. Voilà, on a tout nettoyé, tous les objets qui étaient à l'intérieur. On va le refaire encore, bien entendu, on va le refaire, et je vais pouvoir justement faire un tri. Je vais profiter pour faire un tri, parce que j'avais déjà fait un tri il n'y a pas longtemps, mais je vais le refaire, le tri, et je vais tout transformer. La buanderie, elle ressemblera plus à ça, à part le sèche-linge, hein, bien sûr, mais normalement, j'espère qu'elle va pouvoir ressembler à ce que je veux. Bien sûr, c'est un petit budget, hein. J'ai commencé à acheter des choses, mais c'est pas, je ne mets pas, je vous ai dit, des milliers, des cents. Mais j'espère que ça sera quand même bien pratique. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.